Bonjour chers élèves, aujourd'hui la capsule porte sur la décomposition des nombres décimaux en notation exponentielle et fractionnaire. Alors j'ai décidé de revoir cette façon de décomposer les nombres décimaux avec toi parce que c'est la façon avec laquelle on a le plus de difficultés en général. Alors, notation exponentielle vient du mot exposant. Alors il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire, les exposants, comprendre pourquoi on les utilise. Alors, c'est ce que je vais revoir avec toi. Par exemple, lorsque tu vois 10 exposant 1, tu dois comprendre que ceci est l'exposant, 10 est la base, et que le résultat s'appelle la puissance. Alors ici, je pourrais dire que 10 est la première puissance de 10. 10 est la première puissance de 10. Au même titre que 10 exposant 2 égale 100. Donc, je pourrais dire que 100 est la deuxième puissance de 10. Mais pourquoi 10 exposant 2 égale 100? Parce que mon 2 m'indique le nombre de fois que ma base va être multipliée par elle-même. Alors, j'arrive à 100 parce que derrière ceci se cache 10 fois 10. Alors, ma base qui est 10 se multiplie 2 fois par elle-même. Je continue avec 10 exposant 3. Donc, je dois comprendre que c'est 10 fois 10 fois 10. Et ça me donne un produit de 1000. Parfois, on voit 10 exposant 0. Ça nous donne 1. C'est une convention mathématique qui a été établie pour indiquer une quantité neutre, si on veut. Un peu comme le 0 est l'élément neutre de l'addition, parce que 2 plus 0 égale 2. Alors que dans la multiplication, c'est le 1 qui est neutre, car 2 multiplié par 1 égale 2. Donc, ce sont des quantités qui ne changent rien au résultat. Donc, tout nombre naturel, tout nombre entier avec l'exposant 0 égale 1. Tu vas avoir besoin de cet exposant-là pour exprimer tes groupes d'unités. Ceci étant dit, allons-y avec un exemple. 3427 et 856 millièmes. Maintenant que je connais la valeur de mes exposants, je prends chacun de mes chiffres et je les décompose. Donc, 3 multiplié par 10 à la 3 plus 4 multiplié par 10 à la 2 plus 2 multiplié par 10 à la 1 plus 7 multiplié par 10 à la 0. Non, ici ce n'est pas mon signe d'égalité dont j'ai besoin. Je vais avoir besoin d'un autre symbole d'addition parce que je suis rendue à ma partie décimale. Alors là, tu m'as entendu dire 10 à la 3, 10 à la 2, 10 à la 1 et 10 à la 0. Oui, on peut le dire ainsi. Ou on peut dire 10 exposant 3. C'est correct des deux façons. Je suis rendue à droite de ma virgule, donc pour ma partie décimale, donc la partie qui est plus petite que 1. Alors, il ne faut pas se tromper. 856, ça paraît une grande quantité, mais ici, c'est une petite quantité. Parce que ce sont des millièmes. J'ai 856 morceaux sur 1000 morceaux d'une petite unité. Donc, j'en suis maintenant rendue à décomposer ma partie décimale. Cette fois-ci, je ne ferai pas appel aux exposants, je vais faire appel aux fractions. Parce que la fraction m'indique une quantité plus petite que 1 entier. Alors, j'ai 8 paquets de 1 dixième d'une unité. Alors, je continue mon addition. 8 paquets de 1 dixième additionné à 5 paquets de 1 centième
Et pour terminer, additionner à 6 paquets de 1 millième. Voilà pour ce qui est de la décomposition des nombres décimaux en notation exponentielle et fractionnaire. J'espère que cette petite capsule t'a aidé à mieux comprendre ce type de décomposition. Dans une prochaine vidéo, on révisera les autres façons de décomposer les nombres. Merci!